Et j'ai vu que ça fait du recyclage, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc nous, on la fête des recycleurs. En fait, on fait une fête, depuis qu'on a démarré, on fait une fête annuelle, voilà, tous les ans, où en fait on montre voilà, ce qu'on a envie de faire. Ça parle d'écologie, de recyclage, d'animation, de création. Sinon, on est une recyclerie nous culturelle. Au quotidien, en fait, on travaille avec les déchetteries. On a signé des conventions avec et le Sictoba et le Sidolsa, les déchetteries de la Basse-Ardèche, où en fait, on va récupérer des encombrants qui normalement devraient être enfouis. Donc voilà, tout ce qui est récupérable, qui peut avoir une seconde vie. Nous, on le récupère, on le valorise et on le revend à bas prix. C'est une association qui a été créée donc, en janvier 2010. Donc, on a 2 magasins, un à l'Argentière, un à Uzère. L'Argentière, c'est plutôt les petits, voilà, merceries, vaisselle, déco, bouquins, par exemple. Ici, c'est plutôt les gros volumes, tout ce qui est meubles, gros électroménagers, etc., etc. Et on a été actifs à partir de 2011, le temps justement de faire toutes les démarches pour aller voir les déchetteries. Il faut savoir qu'ici, en fait, la compétence déchets, en fait, elle a été reléguée à des syndicats de déchets, ce qui n'est pas partout pareil, en fait. Donc du coup, on ne savait pas trop qui aller voir. Enfin, tout le monde se renvoyait un peu le pompon. Donc voilà, depuis 2011, en fait, on est actifs. On a démarré par avoir un magasin à l'Argentière. On ouvre 3 fois dans la semaine. Et ça continue depuis 2011. À la fête annuelle, c'est pour montrer aussi qu'on fait autre chose, qu'on a envie aussi d'éduquer les gens à plus d'écologie, plus de recyclage. Qui m'intéresse, c'est là votre machine, ça pourrait être une idée que des gens pourraient avoir chez eux, tout simplement, moi je me dis, pour être autonome. Autonome d'ailleurs, c'est une alternative à l'électricité, si je comprends bien. C'est énorme votre truc là. Est-ce que ça, par exemple, il y aurait une vocation à un moment donné à faire qu'il y en ait d'autres, ou à faire que les gens le fassent eux-mêmes, ou le commercialiser? Voilà, alors pour l'instant, en fait, on a démarré cette idée de BC Machine parce que on a rencontré, entre autres, Marie-Dominique qui passe 6 mois au Guatemala, en fait, qui part tous les ans, et là-bas, donc il y a une association qui s'appelle Maya Pédale. Et eux, eux, ils l'utilisent vraiment parce qu'ils ont pas d'électricité. Pour laver les linges. Alors eux, c'est plus, il y a des histoires de pompe à eau et les graineurs
égreneur ou égreneuse, je sais pas, Anaïs. Ah ouais, voilà. Il y a encore comment fabriquer les tuiles. Eux, ils fabriquent leurs tuiles aussi avec ce système. Donc eux, ils en ont vraiment besoin. Je pense que nous, on en aura bientôt vraiment besoin et ça serait bien que, voilà, c'est pas parce qu'on a l'électricité qu'on peut pas faire autrement. Après, bon, effectivement, avoir ça chez soi, mais peut-être ça peut être, je sais pas, installer ça dans un quartier, par exemple, à plusieurs. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses possibles. Puis l'énergie, en fait, l'énergie vélo, elle est il y a tous les possibles en fait, il y a vraiment tous les possibles quoi. Il y a produire de la lumière, il y a le blender de Colénergie là, pour faire le jus de fruits. Enfin, il y a vraiment, c'est énorme. Et si j'ai bien compris, le manège, c'est aussi à pédale. Oui, le manège c'est à pédale, donc c'est nous qui l'avons créé aussi. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire de tout ça. Ouais. On a démarré avec cette idée, on a fait des ateliers une fois par mois, c'était ouvert, donc les gens venaient pour y participer. Et on a vraiment créé ensemble quoi. Nous, au début, on ne savait pas, on a été à tâtons. Les bénéfices de tout ce qu'on vend ici. Justement, l'idée, c'est aussi pour pouvoir financer des ateliers. Dans l'idée, on aimerait bien que ces ateliers soient ouverts et gratuits ou à prix libre. Dans notre objectif, on aimerait bien pouvoir être autonome au moins sur notre activité de base, c'est-à-dire tout ce qui est quotidien, aller collecter, valoriser, voilà. Pour l'instant, ça s'avère plutôt positif puisque du coup, on était en contrat aidé, enfin on était 5 contrats aidés, là il y a 3 CDI. C'est que vous avez mis une question à l'entrée quand on arrive ici. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est l'arbre parole. Elle est géniale cette question. Juste, on arrive, moi j'arrive comme ça, vous en avez assez, et alors on peut l'entendre de plusieurs manières. Bien sûr, oui. Et c'est génial, quoi. C'est-à-dire que vous en avez assez, même en fait, c'est vrai, on est dans des pays où on a trop. On a toujours trop de quelque chose, mais vous en avez assez. On en a marre aussi. De quoi? On en a marre de comment ça tourne, quoi. Et que ça dégueule de partout, de plein de choses qui finissent à déchetterie, qui font de la pollution, dioxine et tout ça, et que peut-être on peut faire autrement en amont, quoi. Oui. Voilà, après, c'est pareil, on a vraiment envie de dire aux gens, mais consommer moins quoi. Je m'appelle Nanou, j'habite à Johannas et je fais de la couture depuis pas mal d'années. Et voilà, ça c'était un prototype de recyclage de cravates d'hommes. Voilà, donc une robe bustier. Moi je suis prête. Je viens comme elle est. Là, c'est bon.